Dites-moi, est-ce qu'il ne serait pas temps qu'on écoute ce que la vie essaie de nous dire depuis quelque temps? La vie a un message pour nous, il faut l'écouter. Grève, manifestation, pandémie, guerre, prix de l'essence. C'est quoi la suite? Météorite, tsunami, Zemmour président, Marine premier ministre. On va aller jusqu'où dans ce délire, sérieux? On est en guerre en Europe en 2022. Qui aurait pu prédire ça, sérieux? Il y a quelque temps, on faisait des zooms apéro. Sans alcool. Notre seule problématique était, on dit là ou le Covid. C'est tout ce qu'on avait dans nos vies. Qu'est-ce qui s'est passé? Personne aurait pu prédire cette guerre. Personne. Enfin non, je suis malhonnête, quelqu'un l'avait prédit, soyons honnêtes, c'est vrai. Il y a 2 ans, il était venu à la télé avec un bronzage des Seychelles et il avait dit « Nous sommes en guerre ». Mauvais timing, voilà, trop tôt. 2 ans trop tôt. Mais moi je me dis, si Macron il y a 2 ans, pour une pandémie, il a dit « Nous sommes en guerre », là, pour l'Ukraine, il peut pas revenir dire « Nous sommes en guerre ». On va dire « Tu l'as déjà dit », tu vois. Donc là, il va revenir, il doit nous choquer. Il va venir, mes chers compatriotes, Allah Akbar. Voilà, il est obligé de dire un truc comme ça. Il est obligé de nous choquer. Nous sommes en guerre, que Dieu nous protège. Tu sais, il va aller loin. Tout le monde a eu beaucoup d'empathie pour cette guerre. Les médias, le peuple. L'Ukraine a eu ce que j'appelle, tu sais, c'est cette empathie un petit peu à géométrie variable. Tu sais, dont ne bénéficie pas d'autres guerres. Et tout le monde a sorti des pancartes. Je suis ukrainien, je suis ukrainien, je suis ukrainien. Moi, non. Voilà, non. Ukrainienne, à la rigueur. Je suis ukrainienne. S'il faut aider des filles belles et sexy qui fuient la guerre, qui suis-je pour ne pas le faire, tu vois? Chez moi, j'ai un clic-clac, Netflix et de l'huile de massage, je suis prêt à les accueillir. Mais plus sérieusement, je peux pas être ukrainien, parce que même si cette guerre me touche, même si vraiment je suis avec le peuple ukrainien, je sais le traitement qu'ils font aux Noirs dans ces régions. J'ai vu le traitement qu'ils ont fait pendant cette guerre. Ils ont empêché de fuir les bombardements. Moi, quand on me dit je suis ukrainien, je dis je suis noir. Voilà, je suis noir. J'ai déjà assez de problèmes comme ça. Mais en tout cas, les Ukrainiens peuvent compter sur le soutien de la communauté internationale, qui depuis le début de ce conflit envoie des sanctions vraiment qui font froid dans le dos. La Russie ne sera pas dans le jeu FIFA 2022. Quand on a eu vent de l'info, on s'est dit tous la même chose. Ils étaient déjà. Ça m'interpelle parce que je me dis, qu'est-ce qui s'est passé dans cette guerre? Il y a un truc que je comprends pas. Parce que je me dis, avant, c'était des potes. Ils faisaient du business ensemble. La France achetait le gaz de la Russie. La France envoyait des armes à la Russie. Ils étaient potes. Au G20, comme ça, en bande organisée, tu vois. Ils étaient là, Poutine, c'est le S. C'est comme ça. Et là, maintenant, ils vendent la Russie comme la pire, vraiment, dictature au monde. Ils vendent Poutine comme un fou sanguinaire. Je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc j'ai fait des petites recherches comme ça pour regarder, et je vais vous simplifier ce conflit, en fait. Pour tout vous dire, ce conflit, c'est l'histoire d'une bande de salopards qui étaient ensemble, qui faisaient du business, qui niquaient le monde. Et il y en a un, le chef, l'américain, il a dit, les gars, venez, on crée une bande dans la bande, et on l'appelle l'OTAN. Comme ça, on va en Europe, on assure notre hégémonie, on met des bases un petit peu partout, comme ça, on est fort face à peut-être la Russie. Poutine, c'est un ancien du KGB, il n'est pas con. Donc lui, il va à sa fenêtre, et il dit, chérie, tiens, c'est bizarre. Il n'y avait pas de vis-à-vis avant, là. Là, il y a une base militaire. C'est là aussi. C'est là aussi. Allez, bâtard! Ah, ils veulent m'encercler. Et lui, Poutine, tu la fais pas. Il est fort. Donc il est parti les voir. Il a dit, les gars, je vois très bien ce que vous essayez de faire. Je vous le dis tout de suite. Moi, je suis pas Kadhafi. Je suis pas Saddam Hussein. Je suis pas Laurent Gbagbo. Je suis pas le genre d'associé qu'on va virer sans pot de départ. Ça marchera pas comme ça avec moi. Si vous continuez, j'ai le bouton rouge, j'appuie et je nique tout le monde. Et tu sais qu'il va le faire, Poutine, parce qu'il attend plus rien de la vie. Il est fier. Pour te donner une image, Poutine, c'est un Algérien sur un ours. C'est ça, Poutine. Poutine, il a un ego. C'est le genre de mec qui va en boîte de nuit, il se fait recaler, il revient, il allume les videurs et il brûle la boîte. Ça, c'est Poutine. Ils s'en bat les couilles. Mais les gens en face, eux, ils aiment la vie. Macron, tu sens qu'il aime la vie. Quand tu traverses 2 ans de merde comme ça et que tu te représentes, t'aimes la vie, mon gars, vraiment. T'aimes la vie, Macron. Il a fait une vidéo avec McFly et Carlito. Tu aimes la vie quand tu fais ça. Joe Biden, il aime la vie. Il est dans le cercueil, il s'accroche encore. Il aime la vie, Biden. Et Poutine, il le sait qu'ils aiment la vie et qu'ils sont pas prêts à aller au bout du délire. Donc Poutine, il leur a parlé comme un grand du quartier. Il est venu, il a dit, écoutez bien, l'Ukraine, tu fais le malin, je vais te dépouiller. Et celui qui bouge, je lui nique sa mère et sa grand-mère. Et en face, on dit, waouh, il est chaud l'ancien. Et Macron, pas con, il s'est dit, il y a un coup à jouer. C'est la guerre.
c'est les élections bientôt, si j'essaie de calmer la guerre, peut-être je vais gagner des voix. Donc il a dit, il faut que j'arrête la guerre. Et pour ça, il faut que j'aille parler à Poutine et que je le tutoie. C'est derrière Pécresse qui a dit, Vladimir, stop. Elle, dans sa tête, c'est une pub L'Oréal. Je déclare la guerre aux cheveux cassants et à Poutine. Et Macron est parti voir Poutine pour essayer de calmer le jeu, tu vois. Mais Poutine, t'as vu comment il a reçu? Il a reçu sur une table de 6 km. C'est incroyable ce délire. Il lui a dit, parle-moi, mais depuis Roubaix. Voilà, parle-moi là-bas. Il lui a dit, écoute, Macron, rentre pas dans cette guerre. Écoute, t'as pas pu gérer les gilets jaunes. Rentre pas là-dedans. Là, c'est la vraie guerre. Écoute, si un jour tu veux espérer avoir l'âge de ta femme, rentre pas dans ce délire, vraiment. Baisse les yeux. Et il l'a mis au coin, tu vois. Mais on peut pas en vouloir à Macron. Parce que Macron, il a essayé. Mais le combat, il est inégal. Poutine est beaucoup trop chaud. Tu sais que Poutine, c'est un cyborg. Poutine, c'est un mec, au petit déjeuner, il boit du sang de vierge. Au dîner, il mange des côtelettes d'opposants politiques. Qu'est-ce que tu veux faire? Poutine, c'est le croque-mitaine. C'est le mec qu'on appelle pour faire peur au diable. Macron, c'est un mec qui a pris une gifle par un mec qui s'appelle Damien. Oh!